Quand tu découvres que la personne que tu aimes ou avec laquelle tu es en relation te trompe ou t'a trompé, généralement ça active tout un tas de questions à l'intérieur. Mais la première qui vient, et souvent que l'on me pose, c'est est-ce que je dois quitter cette personne? Est-ce que je dois quitter cette relation? Alors, je vais faire une vidéo où on va vous inviter à aller poser des questions à vous, à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur. Ce n'est pas moi ou ce n'est pas vos amis qui vont vous dire ce que vous devriez faire ou comment, et ni votre conjoint d'ailleurs. Donc je vais vous inviter à aller dans un process plus intérieur, à vous poser quelques questions. Et la première étape que je vous invite à faire, c'est déjà à sortir de cette injonction sociétale, de cette croyance très occidentale qui est que l'infidélité c'est mal et que quand on vous a trompé, vous devez quitter. Presque, il en est une question d'honneur. Et c'est pas vous qui parlez là. Ce sont tout un tas de croyances qui vous ont été transmises et que la société continue de véhiculer. Et donc, quand vous parlez d'infidélité, il y a plein de gens qui vont y aller de leur avis en vous disant « mais tu ne dois pas rester avec cette personne, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu t'en vas pas ?» Ça parle d'eux. Et probablement qu'ils se poseraient eux-mêmes tout un tas de questions s'ils étaient à votre place. Mais ils n'y sont pas. Donc revenez à votre place à vous, et ce que les autres pensent, ce que la société dicte, on s'en fout. C'est votre histoire, c'est votre relation, et chaque histoire est unique. Et chaque personnalité à l'intérieur de nous est unique. Chaque niveau de vibration en fonction de quand on vit l'infidélité est différente. Alors revenons justement à ça. Est-ce que c'est une histoire qui dure depuis longtemps et vous avez été trompé ponctuellement, et donc c'est finalement ce qu'on pourrait appeler vulgairement un coup d'un soir, et un coup d'un soir, je suis désolée de dire cash, mais ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous d'être victime de ces hormones et de subir une attirance corporelle presque comme un animal. Je crois que ça, si on s'imagine que nous, on en est exempt et qu'on ne trompera jamais, on est un peu en danger. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être victimes de ça un jour, pas du tout. Mais je crois que c'est quelque chose qui pourrait, dans je ne sais quelle composition de contexte, nous arriver à tous. Donc c'est très différent si vous avez en face une infidélité qui est quelque part, je dirais, sans émotion, mais qui n'est que réaction hormonale, d'une infidélité qui a peut-être été couvée ou qui a été entretenue et qui là va résonner différemment parce qu'elle va venir jouer sur nos blessures profondes et tout un tas de questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que ce qu'on a vécu dans le passé était vrai? Est-ce que tout ce que cette personne continue de me raconter, je peux quand même y croire? Parce que le passé sur lequel on a fait reposer notre histoire devient un sable mouvant et on ne sait plus trop sur quoi s'appuyer. C'est là où ça devient très bouleversant. Et où j'invite, dans la deuxième étape, à considérer que tout ce qui a été, tout le passé, toutes les histoires vécues, tout ce que vous avez vécu ensemble, ça a existé, ça vous appartient pour toujours. La vraie question, elle est dans maintenant. Elle n'est pas justement dans est-ce que ce que j'ai vécu avant, je vais pouvoir continuer de l'avoir. Parce que là, je vais être cash à nouveau. C'est non. En fait, souvent, on entretient la croyance qu'on va pouvoir gommer le mal qu'on a vécu, parce que c'est une douleur énorme qui est venue nous impacter, qui est venue parfois réveiller ou mettre du sel sur une blessure, et on s'imagine que en trouvant dans la sécurité de l'autre, en lui posant tout un tas de questions, ça va éteindre cette blessure, ça va l'apaiser et on va pouvoir recommencer exactement comme avant. Là, on se ment à nous-mêmes et on va perdre énormément de temps et d'énergie et surtout on va demander énormément de choses à l'autre qu'il ne pourra jamais nous donner. Parce que si lui ou elle a fait le choix d'être dans l'infidélité, c'est que cette personne elle-même a des blessures qui se sont activées. Et donc, elle doit s'occuper d'elle, elle ne va pas s'occuper de nous. D'accord? Donc, quand on a été dans cette blessure, la première étape, c'est de se dire « tout ce que j'ai vécu, ça m'a appartenu, c'est génial, je vais pouvoir m'y raccrocher comme source d'amour, simplement maintenant, ça n'est plus. Et qu'est-ce que je veux pour maintenant? Est-ce que cette personne, je l'aime toujours au-delà de ça? Est-ce que je suis dans la capacité d'être dans cet amour inconditionnel et de me dire ce qu'elle me donne me convient, me suffit, me nourrit? Et je vais pouvoir imaginer une autre relation avec cette personne-là tout en acceptant ce qui a été. Parce que si je suis sans arrêt en train d'être dans le reproche et dans la critique, je vais enclencher en face l'activation du rejet. Et donc évidemment, ça, à mon sens en tout cas, ça n'est que ma vision du monde, ça va être très difficile de maintenir et d'entretenir une relation qui soit constructive et qui puisse permettre de sublimer ce qui a été vécu. Parce qu'on peut considérer que finalement c'est une étape comme un obstacle de parcours qui va permettre d'aller recréer du lien. Si je fais le choix de rester en conscience, parce que cette relation, je la veux bien. Je la veux dans ce qu'elle va me permettre de découvrir dans mes ressources, ma résilience, mon amour de moi-même, que peut-être elle me met en évidence que
j'ai une quelconque part de responsabilité dans cette infidélité parce que peut-être je ne me choisissais pas assez. Peut-être que ma blessure d'abandon, elle vibrait trop fort et que l'autre l'a senti et qu'il se sentait constamment critiqué ou pas à la hauteur ou trop couvé à cause de ma jalousie. Il y a tout un tas de blessures quand elles vibrent qui nous amènent à avoir des comportements qui, sans qu'on ne s'en rende compte, amènent l'autre, lui, à nous fuir, à nous quitter, voire à nous tromper. Donc, est-ce que j'ai des responsabilités là-dedans? Est-ce que ce comportement-là vient mettre en lumière tout ce que j'ai à travailler, à apaiser, à réparer en moi pour pouvoir être plus heureuse dans cette relation ou dans la prochaine, peu importe les choix que je ferai? Vraiment, comment je vais accueillir ce que je vis là comme une opportunité de reconnecter à moi et de me poser des questions à moi et de ne pas attendre que l'autre change ou que l'autre me rassure ou que l'autre prenne des décisions à ma place. Et quand j'ai posé toutes ces questions-là, je vais déjà savoir est-ce que j'ai envie de rester ou pas. Et je vais aussi savoir, j'ai pas envie de revivre ça, si la fidélité c'est une valeur fondamentale pour moi, que j'ai conscience que je pourrai jamais aller dans le pardon qui permet de créer une nouvelle relation. Parce que parfois on peut pardonner, mais au final on n'arrive tellement pas à passer au-dessus et à accepter que ça va venir polluer tout le temps comme un énorme caillou dans la chaussure qui va continuer de nous blesser à chaque fois qu'on avance. Donc si on s'en rend compte, qu'on est honnête avec nous-mêmes, qu'on s'aime, nous, en nous disant « écoute, je t'aime, mais tu sais que la fidélité pour toi, à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bouleversant et tu ne peux pas continuer et imaginer quoi que ce soit dans cette relation. Donc tu vas prendre le courage de partir, mais par contre, tu ne veux pas revivre ça dans une prochaine relation. Donc tu vas te poser des questions. Quand je dis tu, c'est que tu te parles à toi-même en disant qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réveillé en moi que je vais devoir réparer ou apaiser ou réaimer pour que dans ma prochaine relation, en fait, ça ne puisse pas avoir lieu dans la mesure où j'en ai eu évidemment une quelconque responsabilité. Parfois, c'est pas que j'ai amené la personne à me tromper à cause de mes comportements, c'est simplement qu'il y a des blessures dans l'autre qui sont réveillées à un moment donné et ça n'a rien à voir avec nous. C'est tout un tas d'étapes. La première étape, c'est je sors des injonctions sociétales, je le répète. La deuxième étape, c'est est-ce que cette personne, malgré ce que je viens d'apprendre et ce que j'ai vécu, est-ce que cette personne, j'ai toujours envie de l'aimer inconditionnellement pour qui elle est? Est-ce que, troisième étape, l'infidélité, pour moi, c'est une valeur qui est absolument fondamentale et je vais garder un caillou dans la chaussure parce que je suis en capacité de pardonner, mais pas d'accepter ce qui a été, et donc il va falloir que je m'en aille. Et enfin, est-ce que j'ai une responsabilité dans ce qui a été et ce qui se passe va pouvoir m'éclairer sur le travail que je vais avoir à faire en moi pour soit cette relation si j'ai décidé d'y rester, soit la prochaine, parce que évidemment, si ça fait mal, j'ai pas envie d'avoir à revivre ça.